Bonjour à tous. Bon, comme convenu, je fais la vidéo du décodage symbolique, donc le profil symbolique du prénom Hervé. Donc, comme d'habitude, donc c'est un prénom 5 lettres, ouais. Comme d'habitude, je vais procéder lettre par lettre et je vais essayer de faire de mon mieux pour donner les symboles à l'équilibre, ou on va dire neutre. Et je vais essayer de donner ce que ça donne quand telle lettre est exprimée ou telle caractéristique est exprimée en excès, et qu'est-ce que ça donne quand c'est exprimé trop peu. L'idée pour la personne ou les gens de son entourage, c'est de voir où on se place et est-ce qu'on est dans l'excès, dans le manque, ou est-ce qu'on est plutôt à l'équilibre, et d'appliquer cette caractéristique à différentes dimensions de nos vies parce qu'évidemment, c'est pas global, ça s'applique à toutes les dimensions de la vie. La sphère affective, la sphère, plus globalement relationnelle, la sphère professionnelle, la sphère, voilà. Donc, l'idée étant d'utiliser ces décodages pour faire une introspection et essayer de voir comment on peut s'équilibrer et essayer d'être un petit peu plus, ou en tout cas d'utiliser un petit peu mieux les outils qu'on a, quand on porte tel ou tel prénom. Donc du coup, bah, on commence par, la première lettre pour Hervé, c'est un H. Alors le H, c'est des symboles de puissance, c'est des symboles de maîtrise, de contrôle juste dans le sens affirmation de soi. C'est des symboles qui vont pouvoir amener là où la lettre est placée dans une sorte de leadership posé. Je dis pas imposé, mais presque. Parce que le H, c'est la manifestation de son intérieur à l'extérieur. La manifestation avec puissance dans la matière, avec conviction. C'est-à-dire que là, on parle d'une lettre qui donne des caractéristiques qui confèrent des convictions puissantes. Là où il est placé, ça dit que c'est dans la sphère de comment je me présente au monde et comment je procède pour commencer les choses. Et ben Hervé, il commence avec un H. Donc il commence avec une sorte d'imposition, comme ça, une sorte de puissance naturelle qu'il doit exercer. Alors, si c'est pas exercé, donc là, c'est le manque, ben, c'est simplement, on n'ose pas s'exprimer. On n'ose pas faire ce qu'on pense être le mieux, pardon, ou bien. On n'ose pas dire. On on est un peu en retrait, on va pas oser initier des choses qu'on pense, pourtant justes. Une sorte de timidité. C'est ça, le manque de H dans cette position-là. À l'inverse, si on exprime trop les caractéristiques du H, alors là, on va vouloir, justement, on va vouloir imposer à l'autre. On va vouloir convaincre. On va vouloir avoir le dessus. On va vouloir prendre le contrôle. On va vouloir imposer. Troller, c'est une sorte de rigidité qu'on va essayer de mettre à l'extérieur. Alors ensuite, on a le E. Alors il y a 2 E dans Hervé. Ça va être intéressant dans ce prénom Hervé, parce qu'on va voir que les E viennent, en opposition, c'est les symboles, opposés du V. Mais je ne vais pas aller trop vite. En tout cas, ça donne quelque chose de potentiellement intéressant ou potentiellement conflictuel. Ça dépend comment la personne arrive à harmoniser tout ça à l'intérieur d'elle. Le deuxième E, alors le E, c'est, en langue des oiseaux, c'est le monde. Le monde, c'est quelque chose qui est inconnu, hein. La plupart du monde, il est pas c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît pas, on connaît que peu de choses du monde. Donc bah, justement, le E, ça va être la nouveauté. L'attrait pour la nouveauté, ça va être tout ce qui est lié à la nouveauté, donc la liberté. Ça donne des caractéristiques de j'ai besoin, je veux pas qu'on m'étouffe en fait. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de me sentir, de faire un peu comme je le pense. J'ai pas besoin d'être confiné, contraint, restreint. Le E, c'est mais par contre, je suis adaptable. C'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité. C'est aussi la curiosité. Le E peut amener aussi à se poser beaucoup de questions, à aller chercher des informations à droite, à gauche, à vouloir comprendre, à vouloir, voilà, acquérir des choses nouvelles pour avancer. Là où il est placé, c'est, la sphère, on va dire, des interactions à l'autre ou peu importe, hein, des interactions, ça peut même être avec des objets, hein, avec des lieux, enfin, interaction, c'est-à-dire moi et l'autre. Dans cette sphère-là, bah, ça nous donne quelque chose de très ouvert. Donc nous, on est des êtres humains, on est quand même très relationnel, on est quand même très social. Donc si on applique ça à la sphère sociale, ça mène à des échanges, sociaux qui sont libres, qui ont alors on a envie en fait, on n'a pas peur d'aller vers l'autre, normalement quand on a du «e» dans cette position-là, et au contraire, on va peut-être être curieux de rencontrer, des personnes nouvelles pour s'enrichir, pour voir la diversité, et on va s'adapter à ces personnes-là. Si on est équilibré, voilà, même si c'est des personnes qui sont loin de nos convictions, donne la possibilité de s'adapter à ça. Alors attention parce que derrière, enfin juste avant, il y avait un H, hein, et j'ai dit que le H c'était imposition dans la matière. Donc là, on n'est pas trop dans l'adaptation, on est plutôt dans c'est comme ça. Alors là, peut-être un petit conflit entre ces 2 lettres-là, puisque le H première position, on dit: «Non mais moi je veux presque, imposer»,
C'est-à-dire que ce que je pense, ben, c'est comme ça et tu dois me suivre. Et après, dans la sphère, relationnelle, ben, on a le E qui ouvre à une sorte de liberté. Alors, le manque de ça, bah, c'est justement pour Hervé, c'est le danger. C'est-à-dire que s'il exprime pas assez ce E-là, en deuxième position, ça va être trop de contrôle dans les relations sociales. C'est trop, je veux prendre le dessus, je veux prendre le lead sur les autres. Je veux avoir raison et si j'ai pas raison, je mets les gens de côté et voilà, c'est des cons, en gros. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu pour caricaturer et le comportement. Ça, c'est dans la sphère sociale. Vous voyez, ça donne un peu ce manque de flexibilité, une sorte de rigidité. Si le E est exprimé à l'excès du E, c'est la dispersion, c'est trop volage. C'est je m'attarde pas trop. Ben, si je prends l'exemple de la sphère sociale, OK, je vais rencontrer des nouvelles personnes, ça va être cool, mais je vais pas aller dans la profondeur, quoi. Je vais vite passer à autre chose, voilà, ça va être un peu, dispersé comme ça. Ensuite, je passe au R. Alors le R, c'est important chez Hervé parce que c'est le cœur de son prénom, autant de lettres à gauche qu'à droite. Et le R, c'est l'altruisme, c'est je pense aux autres. C'est d'abord les autres, ensuite moi. Et je veux les aider, je veux les accompagner, je veux leur faire du bien, je veux les soulager, ça me tient à cœur en fait. Les gens qui ont beaucoup de R, c'est des gens qui sont très altruistes, ils sont très pour le bien commun, très pour autrui, ils peuvent être dans l'humanitaire, ils peuvent voilà, être centrés là-dessus. L'excès de ça, c'est bah, forcément, hein, la vie, c'est l'équilibre. Quand on a très les autres dans la balance, il faut trouver le bon équilibre de la balance. Là, il y a les autres et là, il y a moi. Donc, l'excès de R dit à Hervé, ah ben, il pense trop aux autres, en fait, tout simplement. Puis il s'oublie lui. À l'inverse, le manque de R, ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça. Alors, si Hervé a un puissant H, un faible E et un faible R, ça va donner quelqu'un qui va pas être facile à vivre quand même, hein, parce que ça va être très lui. Ça va être très mes convictions, mes façons de penser, et j'impose aux autres, et je me fous de ce qu'ils pensent, et puis bon, je ressens pas spécialement besoin de les aider plus que ça, ils ont qu'à se débrouiller un peu tout seuls. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que le manque de R chez Hervé va donner ça, c'est-à-dire, voilà, il va pas spécialement s'impliquer pour les autres. Le V, donc là, on a un contraste dans cette lettre-là, parce que la position, comment je pourrais dire? Les symboles de la position de cette lettre sont l'opposé des symboles associés à la lettre elle-même. Le V, c'est le cadre, la structure, l'organisation, l'anticipation, le côté je mets des limites comme ça, limité, c'est-à-dire que c'est aussi le besoin de sécurité. J'ai besoin de me sentir. Quand on limite les choses, c'est qu'on a inconsciemment, bien souvent, un besoin de sécurité. Ah, on est bien, on est comme dans un cocon, on est. Ok, ça donne la sécurité. C'est pas comme le E, je disais tout à l'heure, d'ailleurs, on va y retourner parce que le E, il arrive après en cinquième position. La dernière lettre du prénom Hervé et qui ouvre. Là, il n'y a pas de limite. Le E, c'est il n'y a pas de limite. C'est l'ouverture sur le monde. Donc, je dirais qu'on a un double contraste chez Hervé. Alors ça, deux choses. Soit Hervé perçoit ça comme un contraste en lui, un conflit, c'est-à-dire que ben, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit mettre du cadre et de la structure et faire ce côté limitant, et quand est-ce qu'il doit ouvrir. Mais je dirais qu'il ne devrait pas y avoir trop ce conflit normalement, parce que, comme j'ai dit, il y a deux E, il y a un V. En plus, il y a 5 lettres dans Hervé. Le 5, c'est aussi le mouvement, la liberté, l'attrait pour la nouveauté, la curiosité, tout ça. Donc, c'est plus ça qui va emprunter, qui va mettre une empreinte chez Hervé. Hervé, ça doit plutôt être quelqu'un d'ouvert, de flexible et d'adaptable. Mais le V, là, lui dit, OK, je vais te donner des caractéristiques pour ne pas que tu te disperses, en fait. Parce que si tu te disperses, si tu as beaucoup, on a vu là, les E, plus 5 lettres dans le prénom, ça peut donner lieu à quelqu'un qui, s'il donne libre cours à ça, pouf, il s'éparpille, quoi. Il procrastine, il va pas jusqu'au bout de ses projets. Voilà, ça c'est trop. Là, il y a trop de Hervé. Alors dans ce cas-là, si Hervé il est dans cette configuration-là, il faut qu'il pense que la vie lui a donné le V. Donc lui a donné, par le biais de son prénom, la possibilité de prendre tout ça et de le cadrer. Le V, on le voit, regardez. Il fait cette forme-là. Hein. Dans la vie, rien n'est fait au hasard. Hein. Donc les formes et les sons de chaque lettre confèrent des symboles, des caractéristiques qu'on va retrouver chez la personne associée à ce prénom. C'est obligatoire. Bon, j'expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi. Je pense que même je ferai peut-être même des formations pour expliquer tout ça, parce que ça, c'est pas venu de nulle part, hein, ça vient d'un savoir scientifique et puis d'un savoir ancien qui était oublié. Mais je prendrai le temps de faire des vidéos pour expliquer tout ça. En tout cas, voilà, le V, il cadre, il structure, il délimite, il enferme. Donc ça dit à Hervé, non, non, moi je vais te donner la possibilité de ne pas t'éparpiller. Donc si Hervé est éparpillé, il faut qu'il prenne conscience qu'il a les outils à l'intérieur de lui pour cadrer. Hein, il y a des gens dans leur prénom, même dans l'association de prénom-nom, ils n'ont pas cette chance-là. Ils sont dans la dispersion, alors là, la vie leur dit, bon bah toi... voilà, tu vas être dans la dispersion et c'est ce qu'il va falloir que tu bosses dans cette vie parce que je ne vais pas te filer les outils pour que tu puisses contrecarrer, contrebalancer ça. Donc tu vas devoir aller les chercher. Et ça, c'est plus dur en général. Mais là, c'est pas le cas d'Hervé parce qu'Hervé, la vie, ça lui a donné ses caractéristiques.
Voilà, donc le dernier E, bah, je l'ai dit, hein, c'est l'ouverture vers la nouveauté, la curiosité, la flexibilité, l'adaptabilité, on en a déjà parlé et c'est vraiment renforcé, c'est très, très renforcé parce que c'est en position 5, hein, et comme je l'ai dit, les symboles du 5, c'est justement ces symboles-là. Donc je dirais que, alors je viens quand même l'excès de V, quand même, je n'ai pas dit. L'excès de V, ben, mais ça m'étonnerait chez Hervé. Mais sait-on jamais, tout est possible dans la vie. Il y a des Hervé chez qui que ça doit guetter quand même. L'excès de V chez Hervé, bah, c'est trop de cadre. C'est quelqu'un qui est trop carré, il a des œillères, il est trop dans l'anticipation, il veut trop contrôler, il veut trop tout savoir pour au final être rassuré, hein. C'est ça, quand on veut tout savoir, c'est qu'on a besoin d'être rassuré. Même si on n'a pas l'impression, c'est pourtant ça. Donc ça, c'est l'excès de V. Et évidemment, s'il n'exprime pas assez son V, Hervé, bon bah là, c'est la dispersion, hein. C'est je commence plein de trucs et je finis pas. C'est des choses comme ça. Le E, dernier E, hein, je l'ai dit, pareil, ça renforce tout ça. C'est-à-dire que s'il exprime trop son E, bah là, c'est clairement, c'est dispersion, c'est je procrastine, et puis je virevolte, je vais à droite, à gauche, et je finis pas les projets, je finis pas les discussions, enfin, c'est compliqué, quoi. Ça va vite, mais ça a des avantages aussi, parce que du coup, ça explore beaucoup, hein. Quand on reste pas longtemps à un endroit, en termes d'idées ou de projets, ben, on a beaucoup d'idées, ça peut fusionner, hein, les idées chez Hervé. Mais par contre, il faut qu'il aille, il faut qu'il en prenne une ou deux, puis tac, il y va. Et il est fini avant d'en commencer une autre. Voilà, je m'arrête là, ça fait 13 minutes, mais peut-être qu'en accélérant un peu la vidéo, je vais peut-être gagner un peu de temps. Le prochain prénom, on a dit que ce serait, je ne sais plus, je vais regarder la liste, je crois que c'est Imanol. Intéressant ce prénom. À bientôt!